Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Vous vous demandez peut-être ce que signifie ce drôle de titre. Quel peut bien être le lien entre le tennis et la démocratie ? J'admets que le lien est un peu recherché et qu'il ne s'agit pas exactement de tennis. Mais vous allez comprendre, écoutez simplement la suite. Le 1er avril, donc dans un peu plus de 2 semaines, une salle près du château de Versailles ouvrira à nouveau ses portes aux visiteurs, après plusieurs mois de travaux de restauration. Il s'agit de la salle du jeu de paume. Ce sport, le jeu de paume, fait beaucoup penser au tennis. Il en est en fait l'ancêtre, tout comme celui de la pelote basque et autres sports de raquettes. En anglais, ce jeu se nomme real tennis ou court tennis. Comme son nom l'indique, le jeu de paume se jouait avec la paume, donc la main généralement protégée par un gant de cuir. Plus tard, des raquettes à manches plus ou moins longs ont été introduites. Et la démocratie dans tout cela ? Patience, j'y viens. Nous sommes en juin de l'an 1789. La France est au bord de la banqueroute et le roi Louis XVI a convoqué les États généraux à Versailles pour trouver une solution. Les États généraux, ce sont les représentants des 3 États, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Mais la noblesse et le clergé ont des privilèges. Les représentants du tiers-État ne sont pas satisfaits de la manière dont est organisée l'Assemblée. Ils discutent, ils négocient, et de plus en plus de représentants du clergé se joignent à eux. Le résultat de ces États généraux risque d'être autre que celui attendu par le roi. Afin de mettre fin à ces perturbations, Louis XVI décide de fermer la salle où se réunissait le tiers-État, prétextant des travaux urgents. Si le tiers-État ne pouvait plus se réunir, il ne pourrait plus discuter et prendre des décisions, n'est-ce pas ? C'est sans compter sur la détermination des représentants du peuple. Ils trouvent un autre lieu de réunion, la salle du jeu de paume. C'est dans cette salle que les représentants du tiers-État et leurs alliés des 2 autres ordres qui les ont rejoints prêtent ce qu'on appelle aujourd'hui le serment du jeu de paume. Ils s'engagent à ne pas se séparer avant d'avoir élaboré une constitution. Le serment de la salle du jeu de paume entraînera la réunion des 3 ordres en une assemblée nationale, la fin des privilèges, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ouvre la voie à une constitution écrite 2 ans plus tard. Dans quelques semaines, les visiteurs pourront à nouveau se rendre dans ce haut lieu de la Révolution française, situé à quelques minutes à pied du château de Versailles. Cette salle à la source de la démocratie vaut certainement une visite, particulièrement en ces temps incertains. Cet épisode touche déjà à sa fin. Retrouvez-moi le 25 mars, donc dans 15 jours, pour un nouvel épisode. D'ici là, connectez-vous à Facebook et Instagram pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.